bienvenue sur Plume à Papote. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule sur la chaîne. Nous avons une invitée. Peux-tu te présenter? Qui es-tu? Oh là là, la question difficile. Je suis stressée comme un examen. Je m'appelle Anaïs et je suis ta petite sœur. Elle est petite. Elle est plus grande, mais elle est plus jeune. Dit-elle en parlant d'elle. Ben oui. Voilà. Et donc tu es ici dans mon décor pour présenter des livres qui m'ont plu au sujet de la parentalité. Parce que je ne suis pas parent, je ne suis pas maman, donc je ne peux pas vous parler de ces bouquins. Voilà. Donc ce sera mieux que tu nous en parles. Bah ce sera peut-être pas mieux, mais en tout cas ce sera fait. Et alors promis, ces enfants sont jeunes, mais ils sont équilibrés, ils sont en vie, ils vont bien, donc c'est une experte. Ouais, bon, équilibré, je sais pas. Bah si, bah si. On n'a pas consulté de pédopsychiatre pour trancher la question. De toute façon, si ça ne va pas, tu diras que c'est la faute de Tita, et puis voilà. Voilà. Oui, c'est une très bonne idée. Franchement, oui, très bonne idée. Qu'est-ce que tu nous as apporté? J'ai peur que le chat boive mon thé. Bon, un petit coup, tu couperas. Hein. Bah non, je vais te laisser boire. Fais un petit... Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté comme livre aujourd'hui? On commence par lequel? Il faut qu'on échange la pile. Vous aurez compris que c'est un petit peu basé sur l'humour et qu'on s'amuse. Hein. Ça va être exaspérant pour vous, mais on s'en fout. Moi, je m'amuse pas du tout. C'est vrai? Alors, le premier livre que tu nous as apporté, c'est celui-ci. Quel est-il, s'il te plaît? Il est tout petit. Il va falloir, à mon avis, insérer les images en plus grand. Oui, peut-être. Parce qu'on est loin. Ouais. Alors, en toute logique, premier bouquin au sujet de la parentalité, nous commençons par le commencement, c'est-à-dire la grossesse. Pas pour tout le monde, ceci dit, en disant ça, je me rends compte que c'est pas le cas de tout le monde. Mais bah, y a quand même quelqu'un qui va porter le bébé. Oui. Bah oui. Après, t'es présent ou pas, selon... C'est ça. Ça dépend de l'histoire de votre familiale. vie, et donc il n'y a pas de souci. Mais pour les personnes en tout cas qui vont être enceintes, c'est un livre fort intéressant. Il coûte un peu cher, mais on le trouve facilement en seconde main parce que c'est pas ce qu'on lit tu vas pas regarder après tous les jours de notre vie. D'ailleurs, typiquement, moi je vais le revendre parce qu'il coûte un peu cher et que voilà. Allez sur son Vinted, il sera en bas. Voilà. Si vous voulez l'acheter, je vais le revendre. Non, moi j'ai bien aimé ce bouquin parce que j'ai une formation paramédicale au départ et que l'aspect médical de la grossesse m'intéressait beaucoup. Ouais. Et donc à ce niveau-là, il est hyper complet. C'est vraiment une encyclopédie quoi, donc voilà. D'ailleurs il le réédite chaque année ou tous les 2 ans. Mais c'est illustré, c'est en couleur et il y a des dessins et des photos dedans. Oui, et c'est accessible pour les personnes qui n'y connaissent rien au niveau voilà, paramédical, donc c'est pas du tout un problème. J'aime bien comme il minimise les mots et petits désagréments de la grossesse. Oui. Les nausées, les vomissements. C'est vraiment super. Ouh, la constipation. Si tu continues, tu vas bientôt avoir les hémorroïdes. Oui. Non, voilà. C'est assez cool. Ça donne pas envie. Les pages qui sont plus sympas, c'est de voir l'évolution du fœtus comme ça, semaine après semaine, on regarde. Je trouve ça assez cool de dire ah, cette semaine-ci, mon fœtus construit son cerveau ou ses yeux, ou voilà, peu importe. C'est beau là. Comme ça, on voit un petit peu ce qui se passe dans son ventre. Et puis alors, il y a d'autres chapitres aussi. Sur l'accouchement, et puis il y a quand même je pense une partie sur le premier trimestre après ce qu'on appelle maintenant le 4e trimestre. Le saviez-tu? Non. Et bien voilà, j'ai jamais été enceinte. Le postpartum maintenant on l'appelle le 4e trimestre pour que ce soit vraiment pris en compte dans la globalité de la grossesse et de la naissance. De l'ensemble. Voilà. Tout ça. Ok, donc merci pour ce premier livre. Alors une fois que bébé est arrivé, les ennuis commencent. Oula. Et donc nous enchaînons avec celui-ci qui s'appelle La méthode chrono-dodo de Aude Bécard. C'est cela même. Si vous avez de la chance, votre bébé dort au retour de la maternité. Ça t'aide. Si vous avez de la chance, mais ça n'arrive jamais, ne comptez pas dessus. Je pense que les gens qui ont cette chance en fait sont de gros mythos, c'est pareil. Ils ont une nounou et c'est la nounou qui se lève. Ils ont des boules qui yes, c'est pas possible autrement. Non, donc achetez ce livre.
Ce livre est assez sympathique aussi. Il est bien construit parce qu'il y a énormément de vignettes cliniques qui illustrent voilà, par des exemples de consultations qu'elle a avec des parents qu'elle accompagne. Ah, oui. Et donc ça permet de réfléchir et de se dire « Ah mais oui, peut-être que moi aussi je fais un peu ça » ou bien ça fait écho à mon histoire, certains passages. Et donc c'est assez chouette parce qu'on se retrouve beaucoup dedans. Ouais. Il y a une partie un peu plus théorique, mais il y a beaucoup d'exemples donc il y a des concrets, cas concrets. Des cas concrets, exactement. Et mais ce que tout le monde veut savoir, c'est est-ce que ça fonctionne? Est-ce que bébé dort? Ben oui, moi je trouve que ça fonctionne. Maintenant, bon, c'est une méthode, donc elle a un schéma très précis, voilà, avec ce qu'il faut faire, combien de temps il faut rester pour le coucher, le rituel du soir, et puis après le coucher. Si bébé ou l'enfant se réveille, combien de temps on retourne dans la chambre, ce qu'on doit dire exactement, enfin tout ça est très procédurier. Donc forcément, si tu ne respectes pas à la lettre, ça va pas aussi bien fonctionner que ce qui est écrit dans le livre. J'allais te dire exactement le contraire. Ah, ok. Alors, on va toutes mes excuses. En fait, moi, j'ai justement pas fait, j'ai pas appliqué vraiment à la lettre parce que je l'ai utilisé plutôt pour mon grand qui a maintenant 2 ans. Et en fait, j'ai pas suivi texto la méthode à la lettre chronométrée. Mais par contre, je me suis beaucoup servi des conseils plus généraux qu'elle donne du discours qu'on peut tenir à son enfant. Il y a des phrases type à dire, à ne pas dire. Et donc je me suis plus appuyée sur cette partie-là. Et ça a vraiment bien aidé parce qu'en quelques jours, c'était résolu. En gros, il savait plus s'endormir tout seul. Et juste en changeant un petit peu de posture et de discours, et ben, je sais pas, en 4 ou 5 jours, c'était réglé et tu as pu redormir. Et j'ai pu... Non, parce que j'ai un 2e enfant. Mais il faut être aussi un peu intelligent. Enfin, pour le premier, c'était réglé. C'est comme ça que ça marche. Une fois que c'est bien lancé pour le premier, t'oublies. On fait un 2e et c'est reparti. Donc voilà. Mais je vais quand même l'utiliser aussi bientôt. Enfin, en fait, je l'utilise déjà. Pour numéro 2. Pour numéro 2. À nouveau, pas la méthode vraiment chronométrée parce que je ressens pas le besoin de faire ça. Mais par contre, les rituels pour habituer son bébé à s'endormir seul dans son lit, ça, je l'utilise déjà pour mon 2e qui dort beaucoup mieux que mon premier au même âge. Ah, voilà, c'est que ça fonctionne. Voilà. En pratique. Donc une fois que bébé dort, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on joue quand même, on s'amuse un petit peu quand même, c'est le but d'une famille. Quoi. Et donc, j'ai ce livre-ci. Alors, ça s'appelle Montessori, de la naissance à 3 ans, apprends-moi à être moi-même, de Charlotte Poussin. Oui, qui est un nom de famille quand même absolument génial. Oui, en plus, c'est écrit en jaune, je trouve que c'est un mais oui, franchement, on va pas dire notre nom de famille, mais notre nom de famille est déjà mignon. Mais Poussin, c'est quand même super mignon. Ouais. J'aimerais bien m'appeler Poussin. De quoi ça parle, Poussin? Eh bien, de la philosophie Montessori. Oui. Donc, en fait, je vais pas faire une dissertation, mais Maria Montessori, c'est un médecin du siècle passé qui s'est beaucoup intéressé aux enfants, à l'éducation, à l'apprentissage, qui a développé une méthode Montessori. Et donc, ce livre nous présente la méthode, la philosophie Montessori. Tout à fait. Dans les très grandes lignes, le but c'est de vraiment laisser l'enfant découvrir par lui-même, expérimenter. Le laisser libre. Le laisser libre de faire ses expériences et ça permet de garder un enfant curieux et qui s'épanouit beaucoup par le jeu. Et donc là-dedans, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? On nous présente la méthode. On nous présente la méthode, sur quoi ça s'appuie, il y a un petit rapport aux neurosciences, donc c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a des exemples d'activités à faire avec ces enfants de la naissance à 3 ans? Plus sur la fin, il y a vraiment des petits exemples de ce qu'on peut faire pour inclure Montessori à la maison, dans cette tranche d'âge. Donc nous par exemple, on a une tour d'apprentissage que mon fils utilise beaucoup à la cuisine pour être à hauteur du plan de travail et regarder ce qu'on fait. Au niveau des jouets aussi, on utilise pas mal Montessori. Enfin voilà, c'est intéressant à lire. Et beaucoup d'écoles maintenant maternelles se basent aussi sur la philosophie Montessori. Montessori est vraiment intéressant. Ou des choses dans le genre, donc c'est déjà bien de commencer à la maison. Oui. Ok, chouette. Alors ensuite, on a celui-ci, et tu le connais. Oui, c'est moi qui lui ai donné. Voilà. Je vais pas dire offert parce que je l'ai trouvé à la donnerie.
Mais c'est franchement une petite pépite. Oui, voilà. Donc, tu veux dire comment ça s'appelle? Oui, donc ça s'appelle 1001 activités avec mon enfant, du docteur Wendy Mazzy et docteur Ronnie Cohen-Lederman. C'est pas français en fait ce truc-là, ça a été traduit ou quoi, non? Avec des noms pareils? Possible. Je ne t'en dirai rien, je ne sais pas. Ouais, ça a été traduit. Ouais. Mais donc oui, en fait ça c'est un livre qui est fort utile je pense pour les parents qui ont peut-être du mal à trouver des jeux ou des activités à faire avec les enfants. C'est un truc qui coule pas de source, je trouve que jouer avec son enfant. Surtout un tout petit bébé en fait. Ben, je crois que ça dépend des gens. Ouais. Parfois c'est plus facile avec un petit, parfois c'est plus facile avec un plus grand, ça dépend un petit peu. Et tant mieux parce que ce livre va de 0 à 5 ans. Donc c'est classé à chaque fois par chapitre selon les tranches d'âge. Et c'est tout petit dedans. Oui. C'est vraiment un petit paragraphe par activité en fait. C'est ça. Donc ça vous prend pas une heure à lire. Limite vous les mettez dans votre toilette en tant que parent et vous parcourez un petit peu. Ouais. Et vous avez des idées pour la journée quoi. Oui, je trouve ça bien, typiquement en Belgique il va faire mauvais toute la semaine, comment est-ce qu'on va occuper les enfants? Ben voilà, on se plonge dedans, ah ben oui tiens j'aurais pas pensé, il y a des choses très très basiques, mais ça permet simplement... lui dire merci, Ouais. se mouiller, enfin c'est rien de rare mais non, maintenant ça donne des super idées quoi. Oui, il y a aussi par exemple faire une maison en pain d'épices, faire de la pâte à sel... voilà, vraiment plein de choses et ça donne simplement des petites idées quand on est un petit peu à court, voilà. Et Dieu sait que les activités, ça occupe les enfants. À fond. Donc le livre que j'ai oublié d'amener physiquement, il faut pas que je me plante sur le titre, mais sinon tu vas corriger, c'est Cool Parents Make Happy Kids. Est-ce qu'il existe en français? Mais il est en français. Mais le titre est en anglais. Oui, okay. c'est ça. Donc il faut que tu trouves le nom de l'auteur, mais tu mettras l'incrustation là, dans la vidéo. En fait, c'est une maman blogueuse qui a lancé son blog sur l'éducation positive. Elle a 2 enfants, Joyce et Léon, je crois. Oh, trop si je me souviens bien. Et alors, ben voilà, elle s'est lancée après son blog, elle a décidé d'en faire un bouquin. Parce elle a tout compilé en fait. Oui, elle a compilé, enfin bon, elle a peut-être réécrit, je ne sais pas exactement, mais voilà. En tout cas, c'est basé sur sa propre expérience de maman au quotidien. Elle fait aussi quelques petits parallèles avec les neurosciences, mais sans rentrer dans les détails, donc ça reste super accessible, ça se lit très très vite. Et voilà, elle explique tout simplement ses réactions quand les enfants font de grosses colères, quand les enfants n'écoutent pas. Et alors, ben, c'est de l'éducation positive, donc c'est avant tout basé sur l'empathie, où on essaye de se mettre à la place de son enfant qui est en train de piquer une méga crise. Pourquoi est-ce qu'il pique une méga crise? Si j'étais à sa place, hyper intéressée par mon jeu de train, et qu'on me disait ben, viens manger, maintenant c'est l'heure, forcément ça mériterait un petit peu aussi parce que je suis à fond sur mon activité. Petit chouïa. Et donc voilà, et c'est vrai que cette posture-là est intéressante. Alors il y a des personnes qui trouvent qu'on va faire une génération de tyrans. L'avenir nous le dira. À un moment donné, s'adapteront quand même. Voilà. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est intéressant de se mettre quand même à la place de son enfant et d'essayer de voir ce qu'il ressent. Et une fois qu'on a compris ce qu'il ressent, ben, comment est-ce qu'on peut répondre pour pas forcément le laisser jouer pendant 5 heures avec son train, mais en tout cas l'aborder différemment et lui expliquer pourquoi on change d'activité maintenant, qu'on a un horaire à suivre, etc. Ouais. Et voilà, et ça c'est aussi un petit livre sympa, facile à lire, un peu déculpabilisant par moment. Ça c'est important. Ça c'est important et voilà, qui donne aussi des pistes pour se détendre un petit peu quand... Et pas stresser en tant que nouveau parent peut-être. Oui. Déjà rien que le titre il est cool je trouve. Oui, non, franchement c'est pas mal. Trop bien. Et je l'avais reçu, c'était un cadeau de la part de ma maman, donc je lui dis merci. Bah merci maman. Donc voilà, non, c'était aussi un chouette petit livre et il coûte pas très cher, donc c'est un chouette petit cadeau à offrir de naissance aussi. À la limite. Ou à la baptême, ou fête d'accueil, fête laïque pour la naissance de l'enfant. Okay. Exactement. Et alors donc tu nous as apporté un dernier livre et tu m'as dit que c'était la Bible et qu'il fallait absolument en parler. Oui. Donc restez bien jusqu'au bout pour savoir quel est le livre absolument à avoir en tant que
par an. Je te laisse le présenter. Donc ça s'appelle Votre enfant de 1 à 3 ans de Anne Bacchus. Bacchus, je suppose. Bacchus, on sait pas. Trimestre par trimestre, les 2 années les plus importantes de sa vie. Voilà. Oh. Donc après on s'en fout, après les 2 ans vous pouvez le rater en tant que parent, c'est pas grave. Pas tout à fait, parce qu'en fait elle a écrit aussi, Anne Bacchus, d'autres tranches d'âge. Donc il y a aussi les 1000 premiers jours pour voilà, le bébé nouveau-né, voilà, jusqu'à 1000 jours. Puis il y a celui-ci, et puis il y a encore d'autres tranches jusqu'à l'adolescence. Alors on voit que celui-là il a déjà bien vécu avec cet habit, parce qu'en effet il y a... Il y a des traces. Il y a des traces, il y a des post-it, il y a mon fils qui a mis du chocolat dessus. Voilà. Donc on en est à l'enfant de 27 à 29 mois là. Et le marque-page est là. Hein. Oui, et je dois lire maintenant parce que j'arrive dans cette... Ah oui, tu n'avais pas encore lu cette partie-là. Non, je le lis au fur et à mesure. Comme c'est par tranche de 2 mois, et bien à chaque fois que mon enfant prend 2 mois, je lis les chapitres suivants pour voir quelles galères vont arriver. Et pas avant. Hein. Et en fait, c'est un livre spoiler. Ça ne rate pas, les galères arrivent. C'est vraiment exactement ce qui est dans ce livre. Oui. Donc faut peut-être pas lire quand tu es enceinte parce que sinon tu te dis oh là là. Ah non, t'as peur. Quand bébé est né, hein, et vous disiez que les 2 mois qui vont arriver. Non, franchement, c'est super bien. Il y a pas que du négatif, parce que là, on fait de l'humour, mais il y a aussi voilà, toutes les étapes positives que les enfants traversent au niveau de leur développement. Donc, elle parle de l'aspect moteur, de l'aspect cognitif et du comportement. Oui. Et voilà, ici, je suis dans la tranche d'âge des 2 ans, c'est connu pour être un peu plus affirmé. Tout petit peu. Voire fort affirmé. Tout petit peu. Mais bon, c'est normal. Tous les enfants y passent. Ils sont en train de se construire en tant que personne. Et donc, ce livre est hyper rassurant. Ouais. Et ça te donne des clés où ça dit voilà ce qui se passe et démerdez-vous. Oui, mais je pense que la clé, c'est d'abord de se rassurer. Ouais. Donc, pour parler un petit peu de ma vie perso, quand tu vas chercher ton enfant à la crèche et qu'on te dit aujourd'hui il a mordu 3 fois... voilà, tu te sens un peu mal, hein, tu as un peu envie de picoler quand tu rentres. Mais au lieu de picoler, ou bien en accompagnement du verre de vin, vous prenez le bouquin. On sort le bouquin, on voit à l'âge exact, 24 mois, je tape comme ça, 24 mois, l'enfant est fort agressif, a tendance à mordre les autres, et tu te dis... Ah ben voilà, c'est pas que le mien. Voilà, c'est pas que le mien, c'est tout à fait normal, c'est juste une période comme ça. On explique pourquoi l'enfant a cette période voilà, d'affirmation ou autre, du non. Une fois qu'on sait que c'est pour construire sa personnalité, en tant qu'individu, on se dit ok, il y a un but à ça, c'est pas juste pour emmerder ses parents, c'est construit, il y a quelque chose derrière. Et c'est tout à fait sain. Et voilà. Et alors par rapport aux réponses à avoir, elle rentre pas dans les détails, mais oui, en gros, elle réexplique un petit peu voilà, l'attitude, la posture à avoir. Et de temps en temps, il y a une petite astuce ou l'autre. Par rapport au sommeil aussi, il y a les changements, les grandes étapes au niveau du sommeil, etc. Et donc la fin, je ne sais pas encore ce qui se passe parce que j'ai pas encore lu. Je me suis arrêtée là où j'en suis. À la fin, il meurt. J'espère qu'il meurt pas à la fin. Ce serait un peu la cata. Mais t'as donné la vie, donc t'as donné la mort aussi, hein. Tu l'as transmise. Mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Mais un autre point positif de ce livre, comme je le tiens depuis tout à l'heure, c'est que je vois le prix. Et c'est un petit prix puisqu'il coûte 7,75 €. C'est le prix conseillé en Belgique. Donc, oui, ce serait dommage de s'en passer en fait. À nouveau, ça c'est un super chouette cadeau donc, de naissance. Il y a la tranche du 1er au 1000e jour. Donc cadeau de naissance, ça peut être chouette aussi parce que même s'ils n'ont pas encore de problème de comportement à cet âge-là, ils ont quand même des phases, des étapes de développement qui changent beaucoup avec des difficultés aussi. Par rapport aux nuits notamment. Donc c'est un chouette cadeau de naissance. Du coup, si vous avez un petit peu le budget, offrez directement celui-là avec. Celui-là, l'autre. Oui. Celui-là, c'est vraiment le livre tape de chevet, hyper rassurant. Ça fait du bien quand on a une journée difficile de dire ok, ça va passer, c'est normal. Et voilà, on sera bientôt au chapitre d'après avec d'autres surprises, bonnes ou mauvaises. Ça dépend. Et c'est des petits chapitres hein, quand tu feuillettes, c'est vraiment paragraphe, c'est une demi-page ou 3/4 de page à lire.
Ouais, ça Donc on n'est pas obligé sans de problème. tout lire en une seule fois, quoi. Bah, je pense que c'est même mieux De séquencer. de lire petit à petit. Oui, mais pas lire tout le chapitre sur oui, oui. l'âge auquel où est ton enfant. Tu lis un petit peu Oui. entre les coups. Oui, ça dépend si votre enfant fait de bonnes siestes ou pas. Voilà. Si vous avez appliqué la méthode c'était Chronododo. Chronododo, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, la méthode Chronododo. Oui. Ben voilà. On a fait le tour. On a fait le tour. Un grand merci d'être venu sur la chaîne, de m'avoir proposé de tourner cette vidéo avec toi. Avec grand plaisir. N'hésite pas à revenir quand tu veux pour un numéro 2. Pour l'adolescence. Pour l'adolescence, bah avant hein, la chaîne, est-ce que YouTube existera encore à l'adolescence des neveux je suis pas sûre quoi. Hein. Vous avez apprécié avoir une invitée sur Climat Papote, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me le dire dans les commentaires. Est-ce que tu viendras voir un petit peu les commentaires, s'ils ont des questions? Oui, et s'ils veulent m'insulter... Bah non, ça j'ai bodyguard maintenant, donc tous les commentaires méchants sont supprimés. Trop bien, alors je viens lire les commentaires. Tu viendras lire les commentaires, ouais. Super, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et ma soeur Anaïs y répondra avec grand plaisir parce qu'elle est plus à même de répondre que moi. Oui, j'ai pas lu les questions. Mon enfant ne dort pas, que faire? Achetez le livre Chronododo. Voilà, je sais pas non plus... Bref, enfin non, c'est souvent des petites questions. Oui, petites questions. Les petites questions, je veux bien répondre. Ok, super. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker. Et à vous abonner. Voilà, un grand merci. Et ciao tout le monde. À la prochaine.